Et le dernier arrêt de notre petite route du Monoï ce matin dans Farimaohi, c'est à l'arrêt numéro, bonjour Olivier. Numéro 16, bonjour Numéro Lénaïque. 16, voilà. Olivier qui est accompagné de Poema qui va être interviewé tout à l'heure par Mario. Alors Olivier, l'arrêt numéro 16 sur la route du Monoï permet de découvrir la fabrication de manière industrielle. Là, on a vu tout à l'heure avec Robert la fabrication artisanale. Alors, de manière industrielle, on va voir aussi quelques images. C'est des milliers de litres qui sont faits en même temps. Alors oui, c'est le côté moderne de la filière de Monoï et c'est aussi un beau symbole qui représente l'appellation d'origine Monoï de Tahiti, puisqu'en fait c'est une appellation d'origine qui existe depuis 1992. Et donc au travers de la route du Monoï, c'est une façon pour les producteurs de Monoï de Tahiti en appellation d'origine de faire découvrir leur métier, leur savoir-faire et montrer qu'aussi la cosmétique, ça peut être assez technique. Alors quelle serait la différence quand tu as vu les images tout à l'heure hors plateau, quelle serait la différence pour expliquer aux gens par rapport à la fabrication traditionnelle et la fabrication, est-ce que finalement vous suivez les mêmes règles ? Alors on ne suit pas tout à fait les mêmes règles, ça c'est clair. Par contre, les deux composants majeurs, c'est-à-dire le coco et la fleur de tiare, ce sont les deux mêmes ingrédients qui sont utilisés. Par contre, ce sont soit des process concernant l'huile de coco qui est utilisée pour la macération, soit l'étape de maturation, de maturité de la fleur qui va être différente pour la fabrication du Monoï industriel. Donc toi, en tant que patron de ce laboratoire, tu reçois l'huile de copra. Voilà. Tu reçois les fleurs et elles se retrouvent dans une grande cuve que tu laisses mariner, enfin tout ça. Voilà, tout à fait. Donc on a une façon très industrielle et très moderne de faire les choses. On a des grandes cuves en inox qui font 5000 litres. Voilà, c'est la salle principale de fabrication. Donc chacune des cuves contient 57 000 fleurs de tiare à l'intérieur. 57 000 ? Voilà, puisqu'en fait l'appellation d'origine Monoï de Tahiti nous oblige à respecter un minimum de 10 fleurs au litre d'huile de coco raffinée. Donc en fait, l'huile de coco raffinée, comme tu le disais, Lénaïque, qui est fournie par l'unique fournisseur qui est l'huilerie de Tahiti, elle va être utilisée et mise en macération avec la fleur de tiare pendant le temps qu'il y est imparti. Et alors, une fois qu'on a tout ça, la particularité de ton laboratoire, c'est que tu proposes également aux gens de fabriquer finalement son propre monoï en rajoutant des huiles essentielles, en rajoutant des parfums différents. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est un peu l'originalité qu'on a apportée dans cet arrêt, notre arrêt numéro 16, c'est qu'en fait on a une partie conception et développement avec ces séances de création cosmétique qu'on propose tous les après-midi, du lundi au samedi, qui permet aux gens de personnaliser un produit cosmétique. Alors ça peut être un produit, un Monoï ou un produit à base de Monoï. Un gel, ça peut être un produit pour les cheveux, ça peut être un gel douche. Là par exemple sur cette fabrication, on voit qu'on rajoute des paillettes. Donc finalement le Monoï tel qu'il est, on en fait ce qu'on veut. Le potentiel après de produits qu'on peut faire à partir du Monoï de Tahiti, il est énorme et très large. Donc on peut en faire des shampoings, des crèmes. Et on le retrouve partout ce Monoï. Aujourd'hui, c'est exporté dans pas mal de pays dans le monde. Je ne veux pas dire tous, mais en tout cas, les pays principaux consommateurs de cosmétiques, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, le continent européen. Il se retrouve dans les plus grandes marques, même prestigieuses aujourd'hui, puisque bien au-delà. On s'en rend pas compte, mais on achète tous les jours des produits où il y a déjà un peu de Monoï dedans. Là, on en voit quelques exemples. Ça, c'est aussi la particularité de notre arrêt numéro 16, c'est qu'on a un showroom qui est dédié aux marques qui utilisent du Monoï de Tahiti. Donc en fait, même quand les touristes, vous parliez tout à l'heure de Japonais, quand ils viennent chez nous visiter, ils ont un aperçu de marques déjà qu'ils peuvent retrouver eux aussi dans leur pays. Et pour en savoir plus, on va vous donner l'adresse web pour déjà aller sur votre laboratoire. Donc c'est www.pacificsud.com et puis un numéro de téléphone, le 54 78 54 54 78 54. Et on rappelle que lundi, c'est la journée du tourisme et que vous invitez tout le monde à participer parce qu'il y aura ça sera la plus grande couronne, enfin on va essayer de faire la plus grande couronne de fleurs de tiare et ça se passera, Olivier, au front de mer. Et c'est organisé par le ministère
faire du tourisme. Donc on invite toute la population à venir aussi, pourquoi pas participer à cette fabrication de couronnes. Et aussi, comme à cette occasion, il sera fabriqué un Moneuil collector spécifique pour cette journée. Et à partir de cette couronne, les gens pourront participer et regarder aussi à la fabrication de ce Moneuil. Merci Olivier. Merci Lénéque.